Et après notre belle journée tennis sur Sport Plus, on va vivre une magnifique soirée de basket. Tout à l'heure, notez bien, 21h15, il y aura de l'Euroleague, match de la 3e journée du top 16. Ce sera Barcelone face à l'Olympiakos. Mais avant cela, il y a aussi un beau choc en Pro A pour la 15e journée. Beau choc au sommet entre Gravelines, Dunkerque et Chalon. Pourquoi ? Parce que regardez le classement de cette Pro A. Elles font partie, ces deux équipes, tout simplement, des 6 co-leaders de ce championnat de France de Pro A avec Paris-Levallois, Villeurbanne, Strasbourg et Le Mans. Et l'objectif, évidemment, pour l'élan et le BCM, Nicolas Bayou et Georges Eddy, bonsoir, c'est de se maintenir parmi les équipes de tête, notamment pour la Leaders Cup qui aura lieu à Disney, histoire d'être un petit peu protégé au moment du tirage au sort. C'est vrai, bonsoir Cyril, bonsoir Georges. Bonsoir. Vous l'avez constaté au classement, il y a embouteillage et ce soir ce match est important justement donc pour la Disneyland Leaders Cup pour essayer effectivement d'avoir le meilleur tirage possible. C'est aussi une belle affiche entre deux équipes qui avaient marqué, Georges, la saison dernière avec une équipe de Gravelines qui avait régné sur la Pro au niveau de la saison régulière avant de perdre au premier tour des playoffs. Et puis on se souvient évidemment de la très belle saison de l'élan chalonnais, champion de France l'année passée. Et puis un nouveau joueur ce soir à présenter, un nouveau joueur qui vient renforcer l'équipe du BCM, un joueur référencé en Europe, Georges. Oui, Kennedy Winston, 28 ans, 1m97, qui a joué avec Rome, le Real de Madrid et Panathinaikos en Euroleague. Il a même mis 26 points dans un match d'Euroleague. Plus belle perte de sa carrière. Il était champion à côté de Dwight Pikes à Ostend en Belgique la saison dernière, mais il n'a pas joué depuis le mois de juin. Donc Christian Monchon m'a dit qu'il a besoin de beaucoup jouer, peut-être même dès ce soir. Duel d'équipe leader, mais duel de joueurs leader également ce soir avec Blake Shilb, le MVP de la saison dernière. Même s'il règne un petit peu moins au niveau des statistiques cette année, c'est toujours un joueur au talent très très fort. Et puis face à lui, Georges, peut-être le candidat au titre de MVP cette saison, l'une des révélations de la saison, c'est Dwight Pikes. Oui, Dwight Pikes, MVP du All-Star Game, à côté de Blake Shilb et Bernard King. Ils étaient les 3 meilleurs étrangers devant 15 000 personnes à Bercy dans la victoire face à la sélection française. Dwight Pikes, deuxième meilleur marqueur de la Pro A, une sacrée révélation, arrivé un peu de nulle part, tandis que Blake Shilb reste 8e à l'évaluation, par exemple, toujours aussi complet. Avec Christian Monchon. Christian, présentez-nous un petit peu ce nouveau joueur, Kennedy Winston, qui est un joueur référencé en Europe, qui est passé par de très gros clubs. Oui, en même temps, il y a un manque de compétition puisqu'il n'a pas joué depuis le mois de juin. Donc il faut à tout prix l'intégrer rapidement dans notre équipe et c'est au travers du jeu en compétition qu'on verra son évolution. L'entraînement c'est une chose, la condition physique en est une autre, mais c'est la compétition qui est le révélateur. Merci beaucoup Christian. On découvre les 2-5 de départ à quelques secondes du coup d'envoi du match, Georges. Le 5 de départ pour Gravelines avec l'incontournable Dwight Pikes. Kennedy Winston, lancé dans le 5, c'est un joueur explosif avec une grosse détente, un gros dunker. Yannick Bocolo, qui est dans le 5, a dit qu'à l'entraînement, il a été impressionnant cette semaine, Kennedy Winston. Il y a à l'intérieur Akpomeda, un des meilleurs contreurs de la Pro A, et Ludovic Vatti, meilleure évaluation par rapport à son temps de jeu de toute la Pro A. Le couteau suisse Blake Shilb à côté de Steve Chikombu. Chikombu va livrer un beau duel face à Dwight Pikes. Nicolas Long va avoir beaucoup de tickets shoot. Il est dans le 5 pour tirer à 3 points à la place de Eftimov blessé. Jordan Abodou, c'est lui qui remplace Eftimov en poste 4. C'est un peu la surprise du chef. À côté de Sheldon Williams, qui est toujours dans les meilleurs rebondeurs de notre championnat. Un mot avec Grégoire Beugnot. Greg, on sait qu'il y a pas mal d'absents pour vous ce soir avec la blessure d'Ilian Eftimov, Marcus Demon qui n'est pas encore remis de sa blessure. Comment vous allez faire pour combler tous ces absences en donnant un peu plus de responsabilité à certains joueurs? Écoutez, on va essayer de jouer crânement notre chance, mais avec un investissement défensif, en espérant que les jeunes vont pouvoir apporter ponctuellement pour faire souffler les titulaires. Jouer en attaque intelligemment, pas trop redonner de munitions à l'adversaire. Et surtout notre image, parce que là on est appauvri au niveau des rotations des joueurs blessés, mais les joueurs actuels ils n'y peuvent rien, ceux qui sont sur les terrains de New. Donc au moins montrer une image cohérente d'un club, d'une équipe qui croit, rester solidaire et dans la difficulté là serrer les coudes. Merci beaucoup Grégoire, on vous souhaite un bon match. Les arbitres du match avec vous Georges. Oui, à gauche, Lionel Béton.
puis David Chambon et Arian Grévat qui nous ont gentiment souhaité le bonne année. Donc on leur souhaite aussi bonne année à tous nos arbitres en France. D'accord, de bien rester là pour passer. Ok, mais d'accord. Le jumbo, le Sheldon, value en anticipation là, Blake, Nico. On commence. Blake pousse. Go low post against Winston. Like that we see. If they switch, go. One, Sheldon. For you after if they switch. Okay. Watch for the trap because if you mismatch, the trap. No mismatch, no trap. Okay. Sinon après tu pousses flash. Remember, we get nothing. We can roll situation. Very wide. Okay. And move to the ball. Okay. Defense, guys. Allez. Be active. No rebound. Great guys. Without foul. No penetration. No fixation. Box out in rebound. If they shut outside for the long rebound. Allez, 1, 2, 3. Bon, il a fait le tour de toutes les tactiques et techniques dans son speech d'avant-match, Greg. Une image avant le coup d'envoi avec la remise du ticket d'accès pour la Disneyland Leaders Cup. Pour les équipes qualifiées, ça se passe cette journée et la journée prochaine. Gravelines fait partie des qualifiés et a donc officiellement son billet en poche pour cette compétition qui aura lieu mi-février à suivre en intégralité sur l'antenne de Sport Plus. Alors, le tirage au sort aura lieu à Disney Paris mercredi. Et c'est important de gagner ce match pour être dans le premier chapeau en espérant avoir peut-être un tirage plus favorable. Beaucoup d'enjeux pour cette dernière journée des matchs allés. Choc de leader, choc de co-leader entre le BCM Gravelines à domicile face aux champions de France. C'est parti avec Dwight Bikes pour la première possession face à Stitchy Cambo. Akpomeda essaye de jouer avec Ludo Vatti face à Sheldon Williams. Oui, Vatti qui rate alors qu'il était passé. Mais Ludovic Vatti est souvent servi dans les premières possessions d'un match. On parlait de Bikes All-Star à Bercy, MVP de ce All-Star. Ludovic Vatti a été l'un des meilleurs joueurs également de ce match. Et on le retrouve ce soir sur le parquet. Et là, on vient de voir les qualités athlétiques inimaginables de Jordan Aboudou. À lui de bien s'en servir. Un petit peu court, Yannick Boccolo qui prend la faute offensive. Oui, pour lui, les défenseurs étaient derrière la ligne et il a raison. Parce que, bon, je sais, non, Aboudou est devant et Long est derrière. Donc, si la faute est sur Aboudou, c'est plutôt clair. Stitchy Cambo, Black Shield face à Kennedy Winston. Sheldon Williams. Un joli move, tout en touché pour ce petit hook de Sheldon Williams. C'était un moment pressenti partant de cette équipe de Chalon. Oui, pour rejoindre sa femme, éventuellement à Fenerbahçe en Turquie. Bikes, le shoot face à Stitchy Cambo. Regardez la grande classe et l'élégance dans chaque geste de Dwight Bikes. Il fait penser à Stephen Curry, le meneur de Golden State. Nicolas Lang à 3 points. Rebond de Sheldon Williams qui va vers le cercle et qui marque. Le troisième meilleur rebondeur de notre Pro A, Sheldon Williams, presque 8 prises par match. Et là, regardez, il avait l'avantage de taille face à Winston et face à Bikes. Bikes qui a hésité, mais finalement, il prend ce tir à 3 points, il est court. Oui, il était surpris d'être tout seul. Il s'est senti obligé de tirer, mais il n'était pas dans le rythme. Jordan Aboudou, Stitchy Cambo à 3 points. Rebond offensif, le deuxième de suite pour l'élan chalonnais. Cette fois, c'est Nico Lang. Black Shield. Black Shield face à Ludo Vatti qui trouve par miracle Jordan Aboudou qui va vers le cercle. Et le rebond pour Ludo Vatti. C'était compliqué là pour Jordan Aboudou.
Oui, il y avait même 3 défenseurs qui faisaient le mur devant lui. Il rentre dans le paquet, il force. Il doit apprendre à s'arrêter, à shooter à 3 mètres. Et derrière, on revoit par ce ralenti de Stéphane Bouclier la faute de Jordan Aboudou. Aboudou qui sera obligé de sortir de la raquette pour arrêter le danger à 3 points que représente Akromeda. Abdou Mbaye. Kennedy Winston. À l'intérieur, Ludovati face à Sheldon Williams. La réponse de Ludovati avec le même move, le petit crochet. Oui, il fait partie de ces pivots français qui est très fort dos au panier avec une belle technique. Là, c'est un shoot à une main, une sorte de bras roulé, en protégeant le ballon face à Sheldon Williams, un ancien pivot NBA. Il faut le faire. Blake Shilb face à Kennedy Winston. Bienvenue en proie, semble dire Blake Shilb à Winston. Oui. Bon, là, on a 2 énormes postes 3 face à face. Bon, Shilb, on le sait. Winston manque de forme. Comme on a dit, il n'a pas joué depuis juin. Il s'est entretenu physiquement, mais ce n'est pas du tout la même chose que le rythme des matchs. Il n'est pas face à lui. Il est face à lui, de son côté. Vous parliez du tirage au sort de la Leaders Cup. Il y aura lieu en direct sur Infosport Plus mercredi à 11h35 avec la présence de Grand Corps Malade qui est un fan de basket. Oui, c'est un grand malade de basket, tout simplement. Il était joueur. Il a joué en 3e division même, autour de Paris. Bon, Aboudou a été sanctionné par Greg Bonio après 2 actions ratées. Et place au joueur suisse Capella. L'inspecteur Clint Capella. Blake Shilb face à Winston. Blake Shilb, c'est fort. Le tir encore face à Winston, ligne de fond. Oui, et je pense que le palmarès de Winston surmotive Blake Shilb. Un joueur de défi, Blake Shilb. Il le prouve, il est déjà à 5 points. Akromeda face à Clint Capella. Kennedy Winston, c'est court pour son premier tir. Et le jeu rapide d'échelonné avec Blake Shilb. Blake Shilb toujours dans le coin. Nico Lang placé à 3 points court. Rebond de Ludovati. Dommage parce que la passe de Shilb était impeccable pour donner un tir face au cercle pour Nicolas Lang. Akromeda s'est manqué, rebond de Nicolas Lang. Qui est quand même un arrière de grande taille et qui a déjà pris plus de rebonds. Blake Shilb. Oui, donc ils insistent avec Shilb en poste bas. Il n'y a pas d'aide des autres défenseurs de Gravelines. Kennedy Winston doit se débrouiller tout seul. D'ailleurs, c'est le style de défense classique de Gravelines. C'est une équipe qui a une rotation à 10 joueurs avec beaucoup d'intensité dans leur défense individuelle, mais pas beaucoup d'aide. Chikambu face à Kennedy Winston, avantage de taille pour Winston. C'était Chikambu qui ne refuse pas le tir. Il n'y a pas de faute, estiment les arbitres sur ce contact. Pikes qui lui provoque la faute de Steve Chikambu. Oui, Chikambu dit mais il y a contact sur moi, donc ce n'est pas honnête tout ça. Autant que Chikambu ne bouge guère. Bon, tout à l'heure, il s'est tellement jeté dans le défenseur que l'arbitre n'a pas sifflé la faute, mais il aurait pu. Parce qu'il a quand même feinté le défenseur qui est retombé sur lui. Le regard de J.K. Edwards. Oui, qui fait partie de ce banc de remplaçants, à mon avis, le meilleur de toute la Pro A. C'est-à-dire que les joueurs qui arrivent du banc sont aussi forts que les titulaires. Je sais c'est quoi. Merci. David Chaumont qui a vu Ludovic Vati toucher cette balle en dernier. Nouvelle possession pour l'élan chalonnais. Qui fait un bon début de match. Hein. Après 5 minutes, Chalon est devant.
C'est dans les rotations que ça risque d'être compliqué sans Eftimov ce soir pour Chalon-sur-Saône. Sheldon Williams contré, il retourne. C'est compliqué. Sheldon Williams contré une nouvelle fois par Cyril Akpomeda qui gagne la balle. Oui, bonne défense de Vati aussi. Abdou Mbaye. Bikes qui pénètre. Oh, il fait face à un mur là. Sheldon Williams, la contre-attaque de Blake Shield. Nico Lang. Blake Shield dans le coin. Blake Shield face à Winston. Au court. Abdou Mbaye. Abdou Mbaye qui va au bout mais qui ne marque pas. Encore un ballon pour Nico Lang au rebond qui joue vite avec Blake Shield qui s'arrête à 3 points. C'est dedans pour Blake Shield. 8 points pour lui. Oui, bon, Winston découvre le jeu de Blake Shield. Regardez. Opportuniste. Et puis, bon, que ce soit Kennedy Winston ou un autre, ils ont attendu trop pour sortir sur Shield dans le jeu de transition. Winston qui prend le tir. Mais il est un peu court. Ça, c'est typique d'un joueur qui manque de compétition. Et encore ce diable de Nicolas Lang au rebond. 4e rebond pour lui. Sheldon Williams qui assiste à l'intérieur, tout en finesse. Et bien le duo Shield-Williams porte l'élan Chalon avec ces deux joueurs qui ont marqué tous les points, Georges, des champions de France. Oui, un 10-2 pour Chalon-sur-Saône en 3-40. Et en fait, Chalon appuie sur ses atouts majeurs. Shield et Sheldon Williams, et Graveline va être obligé de s'adapter. Abdou Mbaye s'est forcé ce tir. Airball. Bon, il restait que 4 secondes sur l'horloge des 24, mais c'est clair que c'est pas un bon choix. Il était un peu piégé par l'horloge. Et tout à l'heure, Bikes a forcé aussi. Donc les arrières de Graveline doivent s'arrêter plus tôt et chercher la passe. Le banc du BCM qui s'ouvre avec Jimmy Johnson et J.K. Edwards qui arrivent sur le parquet. Et Jbam arrive pour Chalon. L'occasion de faire souffler Sheldon Williams pour Grégoire Beugnot. Oui, Jbam fait partie de ces joueurs qui jouent peu mais qui prend beaucoup de rebonds par rapport à son temps de jeu. Comme Vati. Oh, le rebond offensif de Clint Capela mais qui perd la balle derrière. Abdou Mbaye. Mbaye qui drive, contré par le Jbam. Bon, les arrières veulent trop aller jusqu'au bout. Et Christian Monceau est sans doute en train de leur dire exactement ça. Ils arrivent à pénétrer le premier rideau défensif, mais après il faut être clairvoyant et faire le bon choix. 0 points en 2 minutes 10 pour le BCM. Vati. La faute de Clint Capela. Oui, qui est quand même filiforme pour défendre sur un costaud et un grand technicien comme Ludovic Vati. On se souvient que Capela a fait un match inimaginable en Euroleague. Il était la meilleure évaluation de la semaine dans le dernier match de Chalon en Euroleague de la saison régulière. Match sans enjeu, mais une performance de choix pour l'international suisse. Qui a joué le match des espoirs aujourd'hui. Il est parti à 6h du matin pour jouer ce match, qui s'est déroulé d'ailleurs avec une prolongation, donc beaucoup de temps de jeu pour Clint Capela. Et avec les problèmes d'effectifs de Chalon, il est déjà sur le parquet, ce jeune joueur. Malgré cette perf étonnante en Euroleague, après il n'a pas beaucoup joué. C'est surtout Jordan Aboudou qui a pris le temps de jeu de Geoffrey Lauvergne, qui est parti à Valence. Mais on peut s'attendre au fur et à mesure à voir Capela jouer de plus en plus. Vu le talent du joueur, ça va s'imposer. Blake Shield, qui est défendu cette fois par Jimmy Johnson. C'était Chikambu face à Bikes. Chikambu qui essaye d'enfoncer la porte. Chikambu avec la claquette. Capela qui est là, l'inspecteur. Parce que la claquette, déjà, ça valait un rebond offensif. Il prend un deuxième rebond offensif. Regardez, un rebond. Et puis le deuxième, panier à suivre. Formidable action. Quel timing pour ce joueur au rebond. Regardez la présence de Clint Capela. Et il a une détente phénoménale. Il a des bonnes mains pour un jeune intérieur. Et en plus, c'est un joueur qui a un QI basket très élevé. On rappelle qu'il a commencé seulement le basket à 17 ans. Clint Capela qui rate le dunk. Ça, c'est un péché de jeunesse. Oui, quel dommage pour lui. C'était presque trop facile. J.K. Edwards.
va l'attaquer avec sa masse. Il était face au Shbam, il arrive à s'en sortir. Le plus gros short de la proie. Oui, mais un joueur plutôt athlétique par rapport à son poids. Et vous avez vu, il a attaqué très bas dans les jambes de Capella. Le Shbam au poste. Oh, attention. Mauvais passe. Jamie Johnson. Il va shooter, non? Bikes qui s'approche du cercle. Joli. Le flotteur. Dwight Bikes. Il a slalomé dans les intervalles. Il est à la limite du marché. Ouais. Regardez les prises d'appui là. Sur ce drive. Pour moi, c'est un marché, ça. Mais il a fait vite. Chilm. Il cherche Shbam. Mauvaise passe. 2 ballons perdus de suite par l'élan Chalon. Et il se fait engueuler par Greg Bugno aussi, Shbam. Entre Aboudou et Shbam, les deux hommes, ils ont pris cher dans ce premier carton. Regardez, ça continue. Avec Greg Bugno. Ce sont deux hommes qui devraient avoir un temps de jeu supérieur avec l'absence d'Eftimov, le meilleur shooter à 3 points de l'équipe. Ballon perdu par le BCM. La contre-attaque avec Steve Chikambo qui va aller au bout face à Bikes. Il marque. Coast to coast. Les deux équipes essaient d'accélérer après le rebond pour donner des opportunités de panier facile dans le jeu de transition. Bikes qui ressort. Abdouin Baye à 3 points. Ça ressort. Nicolas Lang, encore un rebond pour Nicolas Lang. Son 5e. Oui, 5 rebonds dans un carton pour un ailier, ça doit être une sorte de record. Et d'ailleurs, Chalon ultra domine au niveau des rebonds, 17-8 dans ce premier carton. Nicolas Lang un peu court et encore Clint Capella, deuxième claquette. Le ballon sera toujours pour l'élan. Il est incroyable ce Capella. Non mais il touche tous les rebonds offensifs. Et là, c'était 2 fois avec sa main gauche. Il est invraisemblable. C'est un maître du rebond, c'est maître Capella. Et chaque claquette vaut un rebond offensif. Donc ça gonfle les stats rapidement. Blake Chilm, la dernière possession. Blake Chilm, dedans pour Blake the Blade. Il en est à 10 points en 10 minutes, parfait. Et l'élan Chalon est devant à la fin de ce premier quart-temps. Le score est de 20-12. On quitte le Sportica pour marquer une première page de pub. À tout de suite.